L'événement qu'il y a eu il y a 5 ans ici, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Je l'ai raté, j'étais allé au Bourget pour la COP. Mais j'ai toujours regardé une coupure presse où il y avait la photo du Grand Palais avec les solutions. Et c'est vrai que ça m'avait toujours inspiré. Donc là, aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de le refaire ici. Mais en soi, c'est complètement décorrélé. C'est-à-dire que c'est un lieu qui nous a toujours fait rêver parce qu'il a accompagné les grandes mutations de plein d'industries, de beaucoup d'industries. C'est là où il y a eu les premiers salons de l'automobile, de l'aéronautique avant le Bourget. Et nous, on se disait, aujourd'hui, on est en train de vivre une nouvelle révolution qui est basée sur l'environnement et l'humain. Et on voulait, pareil, créer un événement de type expo universelle dans un lieu magique. Comment est-ce qu'on change à la fois nos économies, mais également nos comportements et comment est-ce qu'on change tout en lien, nous, avec ce qu'on appelle les 17 objectifs de développement durable. Et nous, particulièrement, on s'attaque à 4 grands sujets. On parle beaucoup de l'équation climatique. On considère que l'équation globale à résoudre est beaucoup plus large. Il faut résoudre le problème du climat, mais également celui de la finitude des ressources, celui de la biodiversité et celui de l'humain, tout simplement. On a besoin de tout le monde pour faire la transition, ça c'est sûr. Et donc il faut embarquer les entrepreneurs et les entreprises. Parfois les entrepreneurs créent aussi des formats associations ou ONG, ça faut le voir. Mais nous, ce qu'on pense, et c'était vraiment lié moi, au constat de quand j'étais allé au Bourget de la COP, justement, c'est-à-dire on attendait que les décisions et que les grands problèmes soient résolus, soit par une prise de pouvoir politique, soit par une prise de pouvoir citoyenne. Or nous, on s'est dit, il faut aussi embarquer les entrepreneurs. Le secteur du privé a engendré énormément de changements dans nos sociétés. C'est à travers eux qu'on va aussi pouvoir changer beaucoup de choses. Donc là, on montre à Change Now énormément d'exemples qui vont dans ce sens-là. Elle est vraiment pas chère, l'entrée. Si on regarde ce que fait tous les autres événements, nous, d'emblée, on s'est toujours mis l'objectif d'être un événement le plus accessible possible parce que ces sujets-là doivent être accessibles à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'événements où ça coûte des centaines ou des milliers d'euros parfois, qui se veulent très VIP pour parler de ces problèmes-là. Nous, on s'est dit, en fait, là, il faut qu'on embarque le maximum de monde. Les citoyens sont invités les 3 jours, mais surtout le samedi. Parce que le samedi, on a tout un programme spécial avec également un salon de recrutement où les étudiants ou les personnes en reconversion peuvent rencontrer des entreprises à impact et finalement démarrer une carrière avec eux. Le changement passe aussi par l'univers professionnel et il change par les choix politiques et par les choix de consommation. Alors, les politiques, pour cette 3e édition, se sont portés présents. Puisqu'on va accueillir plusieurs secrétaires d'État, Brune Poirson, Emmanuel Vargon, il y a aussi Elisabeth Borne qui passera cet après-midi, et puis on a Muriel Pénicaud sur la partie travail. Par définition, la politique c'est un mandat. Durant cette durée du mandat, il faut bien qu'il y ait quand même, j'espère qu'il y a des vraies prises de décision pour l'avenir à long terme. Donc nous, c'était très important de les accueillir. On a aussi accueilli des parlementaires ce matin. Nous, ce qu'on veut à travers ça, c'est de montrer qu'il y a beaucoup de solutions, beaucoup plus de solutions que ce qu'on croit. Et donc, comment est-ce qu'on va justement les convaincre que l'on peut accélérer la transition parce qu'on a déjà les alternatives. Change Now, c'est une histoire de 3 personnes qui se sont rencontrées. Moi, j'ai d'abord rencontré mon épouse qui est cofondatrice avec moi, Rosemay. On s'est rencontrés à l'école, à l'EM Lyon, une école de commerce. Et puis après, j'ai rencontré un peu plus tard Kevin à l'INSEAD, dans une autre école de commerce. D'emblée, on voulait allier le commerce avec l'impact. Et nous, l'histoire de Change Now, c'est une aventure incroyable. C'est-à-dire qu'on s'est lancé vraiment par une conviction très profonde qu'il fallait qu'on arrive à rassembler tous les acteurs si on voulait créer du changement et l'accélérer surtout. Et moi, je connaissais mais personne dans le secteur, personne du tout dans l'entrepreneuriat social. On y est quand même allé. Et on a commencé à fédérer plein d'acteurs comme Ashoka, Solar Impulse, Impact Hub. On a rassemblé très largement. C'est comme ça que l'effet, la boule de neige a pris. Et puis ici, après, c'est magique de se retrouver ici pour la 3e édition. Ça fait juste 3 ans qu'on existe et qu'on a eu l'opportunité, on nous a proposé des dates pour rentrer au Grand Palais. On venait tout juste de sortir de l'édition à Station F. Là, on se regarde et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait quoi? Parce que c'est un niveau au-dessus. Et on s'est dit, on ne va pas avoir 2 chances comme ça dans notre vie. Donc allons-y et on voit comment on le sort. Et aujourd'hui, voilà, ça s'est très bien passé. On sort un super événement, j'ai l'impression où tout le monde est content et avec des très beaux speakers. Voilà, on est ravis. Alors, l'année prochaine, ce qui est sûr, c'est que ça va continuer. Change Now est là pour durer. On l'a créé dès le début pour créer un événement qui reste dans la durée, comme je parlais au début du Bourget ou d'autres événements comme le CES. Voilà, c'est des choses où annuellement, on sait que c'est là qu'il faut rencontrer l'ensemble de l'écosystème. Ou à Paris,
Maintenant, à voir le lieu. On aime bien être toujours aux endroits où on ne nous attend pas forcément.